Alors là, c'est pas en lien avec le chapitre, mais on a eu une news cette semaine, une news complètement folle qui a tout le monde qui a pété un plomb. En fait, apparemment, Eiichiro Oda et pas Eiichiro Vodka, hein, même si bon, je pense que c'est plus Eiichiro Vodka qui est dans cette histoire, mais bon, c'est pas grave. Eiichiro Oda aurait dit que Akainu est le marine le plus fort de tous les temps. Alors là, il y a l'info qui est sortie un petit peu de nulle part et tout. Bon, moi à ce moment-là, je me dis, bon, soit, ok. Moi, je me suis même pas encore intéressé au truc et tout, mais le problème, c'est que beaucoup sont venus dire, ouais alors, on vous avait dit quoi? Écoutez bien la dinguerie, hein. Il est plus fort que Roger, il est niveau Roger, on vous avait dit quoi, la clim. Alors, honnêtement, pour moi, si vraiment tu me dis qu'Akainu est le marine le plus fort de tous les temps, mais pour moi, il n'y a rien qui change. Ça prouverait juste que du coup, ben Garp n'aurait pas un niveau très élevé. Il serait même Prime plus fort que Akainu actuel. Akainu actuel, qui je vous la rappelle, a une puissance équivalente à qui? Au deuxième commandant de Barbe Noire, un mec qui est plus faible que Shiryu. Donc, vu qu'ils veulent parler d'Oda qui aurait déclaré, quand Oda déclare dans un truc de je sais même plus c'est quoi la source, que Akainu est le plus fort, ils disent oui, mais quand c'est pour Shiryu et Aokiji, non. En fait, ils sélectionnent les trucs et en fonction de leurs avis, ils disent ça c'est ça, ça c'est ça. Mais honnêtement, moi, si l'info est véridique, mais moi je stream, moi je mange, je valide. Mais moi c'est bon pour moi. Parce que ça voudrait dire que Garp Prime n'est même pas au niveau que même moi je pouvais le mettre. C'est-à-dire au-dessus même des amiraux. Un peu au-dessus des amiraux. Donc il n'y a rien qui change. Parce que Akainu... Oui justement, mais moi honnêtement j'aurais validé. Mais et le pire c'est quoi dans cette histoire? C'est que ils ont sauté. Au lieu de se remettre en question, ils sont partis regarder un petit peu l'hypocrisie. Ils sont partis jusqu'à dire, alors vous voyez, Akainu est plus fort que Garp qui est égal à Roger parce qu'ils veulent rester dans leur avis merdique. Garp Prime égale Roger Prime. Et donc Akainu est plus fort que Roger. Ils sont partis jusqu'à dire une connerie, mais la plus grande connerie que j'ai entendue de ma vie en termes d'avis One Piece. Ça fait des années que je suis dedans. J'ai jamais entendu une telle connerie que Akainu est plus fort que le roi des pirates. Et là, ils ont pris l'info, ils ont dit, alors on vous avait dit quoi? Et après, là pour le coup on peut dire que c'est une clim, l'info est fake. C'est complètement fake, c'était inventé. Et donc du coup, on se retrouve avec des gens où tu vois un petit peu jusqu'où ils peuvent aller en termes d'hypocrisie. Ils sont partis jusqu'à dire, on vous avait dit quoi? Akainu est plus fort que Roger. Et maintenant qu'on sait que l'info est fake, vous vous rendez compte de la chute? On a vu des TikTok, des vidéos, des posts partout. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule? Déjà qu'ils se ridiculisent déjà qu'ils se ridiculisent en permanence. Ferme ta bouche, toi, le sale misogyne. Déjà qu'ils se ridiculisent en permanence. Mais là, vous vous rendez compte de la folie. Ils ont dit les plus forts que Roger, vous avez dit quoi? Akainu plus fort que Garp Prime, qui est niveau Roger. Vous vous rendez compte de la folie? J'ai jamais entendu une telle connerie. Qu'as-tu à dire, mon cher Sony? Tonil, je te mute. Ouais, bah c'est... C'était gratuit, frère. J'arrive. Bah du coup, Sony. Ouais, je l'ai vu, j'ai même été un robasse sur un des trucs là-dessus. Mais même on voyait des DM pour me dire ce que j'en pensais. Et j'ai dit exactement, je dis de toute façon, en vrai, c'est pas l'info, elle est intéressante, c'est que l'info, je m'en fous, elle change rien. Parce que même si c'est lui le plus fort de la marine, bah ça reste de la marine. Il n'y a pas écrit c'est le plus fort de l'histoire de tout One Piece, du monde. C'est le plus fort de l'histoire de la marine. Et en plus, du coup, qui me fait gueulerie de ouf dans l'histoire, c'est qu'ils étaient tellement heureux de ouf. Et t'as un pro Amiro qui a décidé d'arrobas Sandman, ou c'est Sandman, je crois, un truc comme ça, pour lui dire ouais, tu peux valider l'information. C'est le mec qui fait les trades, non? Ouais, je crois que c'est ça, où il est très fort en Jap, il a beaucoup de... Il est japonais comme Okene Philippin. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, il le arrobasse en étant fier, tu vois, en mode vas-y, dis-nous que c'est réel et tout, et le gars il dit excusez-moi mais en fait c'est faux, il n'y a jamais écrit ça. Et le gars il disparaît après sa demande. Non, c'est incroyable. Le move est catastrophique. Et même si c'était le cas, mais ça change rien. Tant mieux pour Akainu. Et alors, parce que moi, si jamais c'est le cas, ils sont en train de danser et chanter. Si jamais c'est le cas, j'ai vu un homme cancéreux, au bord de la mort, le visage en moins, 2 trous dans le corps, les organes cramés, massacrer Akainu à un seul bras et l'enterrer sous terre. À partir de là, je me dis, si c'est lui, cet individu-là que j'ai vu l'être le plus fort de la marine, bon, bah les légendes de la piraterie, ils sont tranquilles, hein, parce que dites-vous que Barbe Blanche, s'il était au prime, si tu prends Akainu et Barbe Blanche au même âge qu'Akainu, même âge, tout va bien, il arrive pas malade, mais il n'y a même pas de combat en fait.
S'il lui offre un combat dans cet état, s'il arrive clean, est-ce qu'il y a un combat? Mais il n'y a jamais combat. Donc si c'est ça le plus fort, l'histoire de l'humanité, de tous les marines, bon. Mais attends, t'es en train de me dire que... Hein. T'es en train de me dire qu'ils ont réussi l'exploit de pousser le flop aussi loin? Ils ont demandé à quelqu'un de traduire, il a confirmé que c'était faux? Ouais. Non mais là ça relève de... Non mais là ça relève du flop, non mais là c'est le flop de la décennie, c'est même pas de l'année. J'ai eu une larme de rire. Tu te rends compte? J'ai eu mal au ventre. Ils ont demandé à quelqu'un d'autre de traduire le bail, il leur a dit non, c'est fake. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais il suffit de voir l'étude de Sandman. C'est quoi ce flop de malade? Mais j'étais même pas au courant. Ils ont demandé à un mec de traduire, il leur a dit non, fermez-la, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il avait un peu de compassion dans son tweet, il était là en mode non, bon. C'est faux. Putain, faut que je le retrouve. Comme ça, on va pouvoir admirer ses larmes. Ah, le mec, il doit être dégoûté. De Sandman, hein, ah, mais c'est sûr, il doit être dégoûté. Il doit pleurer. Non, mais c'est tu sais, ça, c'est les gens, ils sont capables de dire après, ouais, mais au fond, Sandman, il est pas vraiment japonais. C'est lui qui demande, hein. C'est lui qui demande la trad. Ouais, mais au fond, Sandman, je pense qu'il est juste parti manger des sushis 2 fois à Tokyo. Ça m'étonnerait que le mec soit vraiment fort en trad. Moi, ce qui me rend fou, hein, moi, ce qui m'attriste le crâne, c'est que vraiment, ces gens-là, ils ont vu un truc popper comme ça, ils l'ont pris et tu voyais tout. Hein. Il y avait des TikTok. Avec, ils font des TikTok maintenant avec des voix genre salut, alors ça y est, c'est officiel, on a l'information, truc de choc, est-ce que vous êtes prêts? Tu sais, alors que tu regardes tes TikTok tout le temps au chiottes, frère, je suis dans le trône parle, il t'annonce un truc de fou. Et du coup, le seul truc qu'il annonce, c'est une fake news. C'est officiel, ça y est. Je suis mort. Je vais y aller, mais il pique trop là, c'est trop. Ma chronique là, elle est incroyable. Ah, je suis dégoûté, on va devoir attendre une semaine là pour la chronique. Tu peux pas la faire là en vite fait? Ah bah si, je peux la faire avant de partir. Ah bah vas-y, let's go, c'est parti. Après on reparlera d'Akainu juste après, vous inquiétez pas, parce que je retiens les mots de Sony. On va en parler là, des TikTokers, la TikTok ça donne une carrière à des gens, ils sont rincés, c'est des grosses merguez, ils te disent n'importe quoi, ils prennent même pas la peine de prendre 2 minutes pour aller vérifier une source. Ils arrivent, ils te font un teasing, c'est le dernier Avengers, ils te disent quoi? Incroyable, c'est la folie, la source de fou, Oda a parlé, Akainu niveau Roger. Pour flopper, non les gars, franchement vous êtes scandaleux, vraiment c'est la honte. C'est la honte. Du coup, c'est parti, on en reparlera juste après, vous inquiétez pas. Pour la chronique de Uken, jingle. Non mais attends. Non mais là tu fais exprès. C'est ce que tu m'as dit, arrête de faire semblant aujourd'hui. Du coup, mon cher Uken, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler en fait d'une clim que se sont pris les pro-amiraux, une fois de plus. Encore une. Là, on peut dire encore. Ouais, encore une. Alors, c'est pas par rapport au manga, mais vous allez voir, c'est une grosse clim pour eux et vous allez comprendre pourquoi. En fait, moi, il y a une personne qui débat souvent avec moi, qui est souvent avec moi sous les tweets des pro-amiraux, tout ça, qui est très actif sur Twitter, sur Discord, et qui, on va le dire, est un poison pour les pro-amiraux. Donc, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a parlé avec un fou qui met Mihawk top 1 all-time, tout ça, qui dit que Jaws a sauvé Barbe Blanche, Marco a sauvé Barbe Blanche, bref. Toutes sortes de conneries d'inepties. Et ce qui s'est passé, c'est que mon fidèle allié... Désolé. Un soir... Désolé. Jaws a sauvé Barbe Blanche. Pardon, vas-y, je te laisse continuer. Non, mais c'est un soir très tard, il faut préciser que c'était très tard. Il a parlé pendant quelques heures. Alors, pourquoi il est parti parler avec ce fou, je sais même pas, mais bref. Il est parti parler avec cette personne, et cette personne lui a retourné le cerveau, et en fait l'a convaincu que Mihawk était niveau Yonko. Hein? Et plus fort que ça. Ah ouais? Il l'a convaincu. Et du coup, ça a eu un effet domino, et il a changé tous ses avis en une soirée. En une soirée, il a changé tous ses avis. Alors, il y a un argument qui a été dit, hein. Accrochez-vous. L'argument qui a été dit, c'est quoi? Quand on écoutait, on sentait qu'il rentrait dans sa tête, tout ça, qu'il expliquait bien, il était convaincant, tout. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Il lui a dit, Shanks, il y a 12 ans, le haki de l'observation... Écoutez bien, hein. J'insiste. Hein. Le haki de l'observation de Mihawk était tellement avancé, était tellement puissant, qu'il a fallu que Shanks trouve autre chose pour le contrer. Et c'est pour ça que Shanks a pu développer son truc de tueur du haki de l'observation pour pouvoir contrecarrer le haki de l'observation de Mihawk tellement il était puissant. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il lui parlait comme ça. Tu es ma chronique, j'ai plus besoin de faire ma chronique, ça y est. Je te jure. Ça, c'est tiré de ma chronique, je sais. C'est quoi cette connerie encore? C'est quoi ce bordel?
Mais qu'est-ce que c'est que Je ça? te jure, il lui a dit ça. Il lui disait que des trucs comme ça. Attends, Ouais, non mais là c'est du fantasme là. Là il a inventé là tout ça, ça sort d'où? mais bien sûr qu'il a inventé. Mais lui, en fait, il connaît pas trop les sources et tout. L'autre personne, elle lui a dit oui, c'est dans telle source et tout. Et lui, il a dit ah ouais, mais. J'aimerais bien voir la Ah gueule ouais. de la source. Il m'a dit quoi comme source? Il a dû lui parler en BSB comme Pinocchio. Je sais pas lui Ah, parler de je quoi, sais pas mais. comme Ouais. ça, exactement, mais il dit ouais, c'est marqué dans ci, dans ça. Et bref, il a retourné le cerveau de mon allié. Ça a eu un effet domino. Comme Squardo, quoi. Et moi, exactement. Et moi, je viens le lendemain, j'entends ça. Donc je lui pose quelques questions. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois, il me sort tous ces trucs. Il me dit n'importe quoi. Et moi, en fait, à chacune de ces réponses, j'étais choqué. J'étais choqué parce que je me dis, mais attends, mais hier, il me disait ça, là. Bref, j'étais choqué à chacune de ces réponses. Maintenant, un certain groupe de personnes ont voulu faire passer ça pour un débat, dire que j'ai perdu, tout ça. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et ils ont tous commencé à tweeter. Ah, merci, t'as été un week-end. Ah, merci pour les travaux. Ah, t'es trop fort. Merci. Et ils commençaient à tweeter quoi? Bah, l'horrible Pinocchio, qu'est-ce qu'il a dit? Un pro Yonko qui passe dans notre camp, ça arrive très souvent. Mais l'inverse n'arrive jamais. Malheureusement pour eux, 2 jours après, exactement, tu as Nice en héros qui est venu parler à cette personne-là, qui lui a expliqué pendant des heures, qui a débunk tous ses arguments et tout, et cette personne-là a enfin revu la lumière ce soir-là. Donc moi, je me réveille à 3h du matin exactement. 3h du matin, en fait, j'étais connecté sur Discord, mais j'étais en train de dormir, et d'un coup, je me réveille à 3h du matin, comme par hasard, je crois que c'était le destin, et j'entends mon allié Je crois que dire... c'était le destin, il a dit. Ah mais je te jure, attends, Il est dans une 3 guerre heures du sainte. matin, attends, Ouais. 3h du matin. Mais les gars, j'étais fou. Et t'as vu que dès que j'entends ça, t'as vu, j'étais un peu fatigué. Je me réveille d'un coup. Et je me dis quoi? Il est repassé du bon camp et tout. Après, je vois les messages, je l'entends parler. Et je vois, il dit ouais, merci Nice. Grâce à toi, j'ai revu la lumière et tout. Et en fait, Nice, il lui avait tout expliqué, tout débunk, il lui avait donné les vraies sources cette fois-ci et tout. Et en fait, il a vu que l'autre, il lui avait raconté n'importe quoi. Il a vu qu'il était dans un genjutsu. Et bon, il est revenu du bon camp. Et du coup, les pro Amuros se sont fait clim encore une fois. Parce que il est resté dans leur camp même pas 48 heures. Et il a vu qu'en fait, il était devenu fou pendant quelques temps. Donc les pro Amuros se sont fait clim encore une fois par rapport à ça. Eh Non, ben. mais frère, la ruche, c'est un délire aussi. Hein. Et des gens, ils se font tuer, d'autres qui ramènent des Dragon Ball de Namek. Frère, c'est un truc de fou, la ruche. Hein. C'est Ton des fous serveur, furieux. C'est un truc de malade. Hein. Bon, bah écoute, bon, on peut noter qu'ils ont réussi à retourner le cerveau de ton allié. Bon, écoute, si tu veux mon avis honnête et sincère comme d'habitude, tu devrais le garder à l'œil, parce qu'un mec qui change tous ses avis, tous ses avis en 2 heures, voilà. Les mecs qui passent de Rayleigh est plus fort que Kizaru à Kizaru et un niveau au-dessus de Rayleigh, bon, les gens mais comme ça, je me méfie. Le gars dont Maintenant, tu parles, bon, là, c'est sûrement qu'il est pas. revenu. Je parle pas du mec qui a changé d'avis, hein. Je parle du mec qui l'a fait changer d'avis. Moi, je connais qu'un seul pro Amiro qui sort des bails. Il a acquis de l'observation tellement dingue que de son île, il entendait exactement ce qui se passait à Marijois. Ton frérot, c'est une dister class incroyable. Rien que de communiquer avec cet individu en 1v1 solo. Masterclass, il a dit. Rien que ça, c'est fou. Rien que ça, c'est dingue. Rien que ça, c'est. Wow. De toute façon, je lui ai dit, parce qu'il y a les Pinot et tout, Pinocchio, tout ça, il commençait à lui dire ouais, t'inquiète pas, maintenant t'es avec nous. Et. Et après ça parle de secte, alors que regarde comment ils sont, regarde, maintenant t'es avec nous, viens dans les groupes. Il dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit un truc du genre ouais, si tu repasses avec eux, on sera sur tes côtes ou je sais pas quoi. Et je lui dis mais écoute, t'as vu ce qu'il dit là? On est pire. On Ouais, est je 10 suis fois pire. éclaté. Mais attends, Il va trop loin. Ah, moi je mange, moi moi ça me fait trop rire. Ah, moi je mange. Il a raison, Ouken. Tu te réveilles à 3h du mat pour aller débattre. C'est quoi ta vie? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un truc à faire, je sais plus, je devais faire un truc. Je me suis réveillé comme ça d'un coup au hasard. Je t'ai dit, c'est le destin qui m'a réveillé. Parce que je me suis réveillé pile au moment où il disait. Non mais franchement les gars, je me suis réveillé pile au moment où il disait je suis fou, je sais pas comment j'ai pu penser ça et tout. C'est pas du hasard. Mais toi, tu te réveilles à 3h du matin, premier truc que tu fais, tu vas sur Discord voir les gens qui débattent. Non mais Neil, t'as pas compris. J'étais déjà sur Discord, je m'endors tous les soirs sur Discord. Non, il fait Je les semblant. écoute parler. Il fait semblant, Neil, il fait semblant. Non, je savais pas qu'il dormait sur Discord. Genre il va se réveiller à 3h du matin pour aller débattre. Ouais, Joss, il a pas sauvé Barbe Blanche. Ah mais moi le truc, ah mais moi ils me font trop rire. Hein. Moi franchement cette histoire me fait trop rire. Bon, des fois ça va un peu loin comme l'horrible Pinot qui, tu sais le truc, c'est me fait rire. Ils parlent de secte, de gourou et tout, mais leur truc c'est une dinguerie. Ouais, maintenant t'es avec nous, maintenant on va gagner.
Ils se prennent trop le truc au sérieux. Ils prennent trop le truc à cœur. Ils font des plans secrets la nuit et tout. C'est des fous furieux, je te jure, c'est des fous Non, mais furieux. de toute façon, maintenant, on a. Parce qu'en fait, les premiers c'est des vicieux. Ils attaquent tous en équipe. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous aussi, on attaque tous en équipe. Mais comme on est beaucoup plus fort qu'eux en débat, en argument et en vanne, en ce moment, on est en train de les détruire. Et on attaque en équipe, on est soudés et on leur fait du mal. Actuellement, on leur fait vraiment du mal. Bon. En équipe, frère, c'est Final Fantasy. Ah, c'est une dinguerie, je te jure, c'est un jeu vidéo, le bail. C'est un film. C'est pas à la ruche pour rien. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup à Ouken pour sa petite chronique. C'était fort intéressant et vachement drôle, comme d'habitude, hein, encore une fois. Hein. Vu que les premiers héros sont inutiles, au moins ils peuvent nous divertir, donc rions Exactement. un petit peu d'eux. Voilà, au moins on leur trouve une utilité dans tout ça. Ils peuvent au moins nous faire rire et c'est important de rire. Bonne soirée à vous. Bonne Gros nuit. big up mon cher Ouken, on Bonne se capte soirée une prochaine et fois. Bonne nuit, Le frérot. bonjour aux Philippines. Hein. Ouais, big up. Et justement, demain matin, je dois me réveiller pour passer un coup de fil et envoyer de l'argent là. Parce que Ah, ok. on a vu que- Il s'est inventé des origines jusqu'au bout. Je te jure. Et le pire, c'est qu'il est tellement matrixé, demain il va partir, il va envoyer à Western Union et une famille au hasard. Mais elle a un taxiphone, c'est pas Bonjour, envie je t'ai envoyé à Western Union aux Philippines. Bon, il va prendre un annuaire, bon, prenez un truc au pif, on va envoyer de l'argent. Bon, big up, Ouken, très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Du coup, les gars,